bienvenue dans cette vidéo. Souvent, quand on démarre ou on débute avec l'art journaling, on se sent un peu submergé. Alors, cet atelier consiste à simplifier les choses, à faire une chose à la fois et à vraiment savourer le moment présent et à apprécier ce que nous faisons. Dans l'art journaling, ce qui est important, c'est le processus de création, d'être conscient de l'expérience. Dans la première partie de cet atelier, nous allons peindre des carrés et des ronds à l'aquarelle. L'idée est de découvrir le fonctionnement de l'aquarelle, d'être détendu, libre et d'expérimenter. Les aquarelles sont très imprévisibles et c'est ce qui les rend si magiques à utiliser. Sois conscient et apprécie ce qui se passe sur la page. Alors, dans la deuxième partie de l'atelier, nous allons tamponner au hasard quelques images sur nos formes aquarelles et nous fier à notre intuition pour nous guider. Alors, suis ton cœur plutôt que ta tête. Ensuite, la semaine prochaine, je te montrerai comment on peut transformer les pages d'aujourd'hui en pages d'art journaling ou les utiliser comme éléments décoratifs dans notre journal. Alors, pour la première étape dans cet atelier, tu auras besoin de l'aquarelle. Ça, c'est la boîte que j'utilise d'habitude, mais si tu as une petite boîte comme ça suffit. On n'aura pas besoin de beaucoup de couleurs. En fait, on va travailler avec une ou deux couleurs à la fois. Donc, ça, c'est ma boîte que j'ai depuis très longtemps. Donc, je préfère de travailler avec cette boîte. Tu auras besoin du papier aquarelle ou multitechnique parce qu'on va travailler avec l'eau. Tu auras besoin d'un pinceau et du sopalin et bien sûr de l'eau. Donc j'ai toujours deux pots d'eau pour bien rincer le pinceau. Et pour l'instant, c'est tout. Et dans la prochaine étape, je te montrerai comment on va peindre des carrés.
4 pages. La première, deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Donc, c'est 4 pages avec plein de potentiel pour des beaux projets créatifs. Et pour la suite, je vous vois dans la partie 2. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre atelier. Et donc, j'ai choisi 4 ensembles de tampons. Celui-ci, celui-ci, les roses et celui-ci, des petites branches de feuilles. Et donc, ce sont des tampons en caoutchouc transparent. Et pour ça, on aura besoin aussi des blocs acryliques pour poser des tampons comme ça, pour tamponner facilement. Parce qu'ils sont trop souples de les utiliser comme ça. C'est impossible de les utiliser sans des blocs. Et on aura besoin aussi d'un encreur. Donc là, je vais utiliser l'encre Archival, qui est une très bonne encre et qui sèche rapidement. Ici, je vais te montrer donner une petite astuce. En fait, ça c'est une feuille de feutre que j'ai fixée avec un ruban de masquage. Et en fait, ça aide que l'impression quand on tampon soit plus nette. Parce que quand c'est sur une surface dure, il n'y a pas de souplesse. Ici, c'est plus souple, donc quand on bouge comme ça, on a une meilleure impression. Quand c'est dur comme ça, raide, ou je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais en fait, il y a certains endroits où l'impression n'est pas nette. Ok, donc je vais avancer maintenant avec ça. Donc je vais ancrer mon tampon. Et je ne pose pas de questions, je vais juste aller où mon intuition me guide d'aller. J'appuie assez fort. Et voilà. Et je vais continuer comme ça. Et à la fin, quand j'ai tout fait, je te montrerai les résultats. Et voilà, la première page est faite. Et maintenant, je passerai à la deuxième et troisième page. Et à la quatrième, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Juste une autre petite astuce. Quand on enlève le ruban, il faut pas faire comme ça va déchirer le papier. Donc on commence, on prend un petit bout et on roule comme ça et on l'enlève. Et pareil, donc ici on roule comme ça, on va pas tirer comme ça, on roule comme ça et voilà, c'est tout bon. Sans déchirer le papier. Tu peux bien sûr laisser les pages comme ça. Elles sont déjà très jolies comme ça. Ou tu peux ajouter simplement quelques mots ou phrases. Ou tu peux écrire un texte qui vient de ton cœur. Mais dans le prochain atelier, je vais te donner quelques idées de ce que tu peux faire d'autre. Et je suis sûre que toi aussi, tu as déjà plein d'idées. Et dans ce cas, ce serait formidable de les partager avec nous. Alors, à la prochaine!